Eh bien, figurez-vous que ce Noël de 2020 ressemble très fort au Noël de l'année 1, quand Jésus est né, loin de chez lui, loin de son village, sur des chemins un peu perdus avec ses parents Marie et Joseph. Quand Jésus a dû être couché dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place à l'auberge pour la famille. C'était un Noël dans le confinement et dans l'isolement. Et cela, ça nous attire l'attention sur l'acteur qui a sauvé la situation. C'est Saint Joseph. Saint Joseph, il a agi dans l'ombre, mais c'est lui qui a trouvé la mangeoire. C'est lui qui a réussi à ce que la naissance se fasse finalement dans des conditions acceptables. Et Saint Joseph est souligné, figurez-vous, par le pape François qui vient d'écrire une grande lettre sur Saint Joseph en nous montrant que Saint Joseph est un personnage qui est souvent dans l'ombre, mais qui est aussi très efficace et très fort en amour. Et le pape François dit, ça me fait penser à tous ceux qui, dans cette pandémie, travaillent dans l'ombre, ne sont pas connus, et pourtant nous permettent de vivre. Il y a le personnel médical, il y a les parents, les grands-parents qui s'occupent des enfants, il y a les enseignants, il y a tous ceux qui travaillent pour des nettoyages, il y a tous ceux qui s'engagent, il y a tous ceux qui sont dans la difficulté aussi à cause des commerces qui sont obligés parfois de fermer. De tous les côtés, on essaie de résister et de travailler pour que la société puisse continuer à vivre. Ça, c'est l'exemple de Saint Joseph. Et cet exemple de Saint Joseph, je crois qu'il doit nous éclairer aujourd'hui. Il est vraiment inspirant. Pour moi, Noël, c'est Dieu qui se fait proche. Et dans les circonstances sanitaires aujourd'hui, Dieu qui se fait proche, il nous invite à la créativité, à l'inventivité. Et pour moi, Dieu se fait proche à travers les patients que je rencontre à l'hôpital, mais aussi à travers mes colocataires à Casa Bethany, qui sont des personnes fragiles. Et j'espère et j'essaye, en ce temps de Noël, de leur montrer l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Noël, c'est la nativité, c'est la venue au monde ou la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment pendant lequel nous devons être soudés, nous devons être unis. Nous devons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il fait dans notre vie, dans nos vies, pour ce qu'il fait dans la communauté et pour ce qu'il continue de faire pour nous. Bien sûr, mes grands-parents me manquent, mais peut-être qu'on va les appeler en vidéo, avec la famille, en WhatsApp. Enfin, dans notre école, on fait parfois des dessins pour les personnes qui sont pauvres. Notre madame, elle nous a demandé d'apporter par exemple de la nourriture pour les enfants qui sont à la rue ou pour les pauvres. On a aussi installé un sapin et une crèche dans notre classe. Cet événement de Noël serait cependant resté inconnu ou peut-être même aurait tourné mal s'il n'y avait pas eu les bergers. Les bergers, ce sont des pauvres, mais ce sont des gens qui se sont laissés convaincre par un événement, par la voix des anges, par un message du ciel qui leur dit qu'un sauveur leur est né et qui ajoute par-dessus le marché « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Ces pauvres reçoivent un message extraordinaire, la clé d'interprétation de l'événement de la naissance de Jésus. Alors ils font ni une ni deux, ils abandonnent leur travail, ils traversent le désert et ils arrivent à la crèche en pleine nuit. Ils sont là pour apporter de la consolation, de l'amitié, pour apporter une véritable chaleur humaine autour de cette petite famille isolée. Eh bien, frères et sœurs, les bergers d'aujourd'hui, c'est vous. C'est vous qui venez à la crèche. C'est vous qui donnez à Marie, à Joseph et à l'enfant Jésus ce que vous avez sur le cœur. Vous déposez au pied de la crèche vos soucis, vos problèmes, vos difficultés, et vous vous concentrez sur le présent, sur l'événement, sur la nouveauté. Vous apportez à la crèche le plus profond de vous-même et vous y délaissez quelque part ce qui vous pèse.
En vous déplaçant comme les bergers, vous allez créer autour de l'enfant Jésus cette solidarité dont il a besoin et qui va le sauver sans aucun doute de l'abandon. Dans le monde d'aujourd'hui, nous apportons aussi à la crèche des choses importantes, parfois des colis pour des pauvres. Nous apportons notre solidarité pour le monde. Et quand nous avons bénéficié de cet espace merveilleux, de la crèche illuminée, de cet aspect extraordinaire de cette naissance de Jésus, nous contemplons ce qu'il y a de plus beau dans le monde, qui est le cœur de l'amour. Un amour qui est comme un petit noyau autour d'une petite famille, mais qui se diffuse grâce aux bergers et qui forme un réseau mondial. Alors j'espère, chers frères et sœurs, que vous, les bergers d'aujourd'hui, vous allez contribuer avec ce qui nous bouscule, avec cette crise qui nous fait bouger, vous allez contribuer à innover, à créer un monde meilleur, à revenir plus fort de cette visite à la crèche, et vous allez diffuser autour de vous cet amour que vous avez reçu. Nous avons reçu un monde nouveau, nous avons reçu un cœur nouveau. Ouvrez votre cœur aujourd'hui, demain, toujours. C'est un Noël 2020 qu'on n'oubliera jamais. Pour moi, Noël de cette année, je m'inspire de la prière de louange concluant la liturgie par lui, avec lui et en lui, que je voudrais transformer en par nous, avec nous et en nous. Par nous, par Marie, par son oui, que l'Emmanuel, Dieu avec nous, est venu en nous pour rester cheminer avec nous sur terre. Et on réfléchit à 3 aspects, notamment l'aspect familial. On envisage une solution où on se verrait dehors, tout le monde pourrait rencontrer tout le monde. Et puis l'autre aspect auquel on réfléchit, c'est à la célébration évidemment de la messe de la Nativité. Là, il faut qu'on cherche où il y aura une Eucharistie diffusée. Et puis le troisième aspect, c'est de faire quelque chose avec les personnes que nous accueillons dans les maisons Canara, où sont hébergées des personnes sans domicile. Noël en temps de pandémie cette année, je vais le fêter avec une partie de ma famille. C'est partager des cadeaux, partager des anecdotes et surtout se retrouver en famille et pouvoir passer une bonne soirée. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bon Noël à tous!